Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 1er juillet 2022 et nous sommes du coup sur un nouveau mois et donc cela signifie que nous allons parler d'une nouvelle génération, la 5e génération pour ce 5e mois hein, depuis que je fais cette fameuse série de vidéos entre guillemets où chaque mois depuis le Pokémon Day qui a eu lieu le 27 février dernier, donc à partir du mois de mars dernier, je mets à l'honneur une génération par mois depuis lors, et donc on est au 5e mois, et donc c'est sur la 5e génération, et donc on va commencer avec les starters, sauf que il y a une petite exception en 5e génération, puisque dans l'ordre du Pokédex, juste avant les starters, il y a un Pokémon fabuleux bien connu, Victini, donc du coup, on va forcément le faire au début, en même temps que le premier starter hein, de la génération. Et il faut comprendre que la 5e génération, c'est une génération qui a le plus grand nombre de Pokémon apportés dans le jeu, hein. Je crois qu'il y en a 155 à peu de choses près. Je crois que c'est 155 environ. En tout cas, ça a apporté beaucoup de nouveaux Pokémon à ce moment-là. Et je pense qu'on peut le dire, hein, en termes de jeu, la qualité des jeux, je pense que c'est presque une des meilleures générations, voire presque la meilleure avec le scénario, hein, parce que c'est vrai que le gros problème dans les jeux Pokémon, à mon sens, hein, ça a souvent été l'apport d'un bon scénario qui est assez rare, et pour moi, il n'y a que la 5e génération qui a réussi ce pari, surtout dans Pokémon Noir et Blanc 2, mieux que Noir et Blanc, effectivement. Donc du coup, voilà, donc la 5e génération, c'est une génération extrêmement intéressante. Du coup, on va commencer avec Victini. Alors Victini qui est un Pokémon fabuleux et du coup, on va voir ce qu'il vaut en stratégie. Première des choses, au niveau du type, il a le type Psy et Feu. Psy et Feu, c'est un type qui est correct, hein, autant défensivement et offensivement. Même si défensivement, il possède 5 faiblesses gênantes, hein, mine de rien. Il a une faiblesse au piège de rogue déjà, il a des faiblesses sol, eau, spectre et ténèbres, donc des types qui sont très gênants. Mais il a aussi beaucoup de résistance, hein, il a même plus de résistance que de faiblesse, il a 7 résistances ce Pokémon, au type fée, combat, feu, plante, glace, psy et acier, donc ça fait un bon stock de résistance. Offensivement, c'est un plutôt bon type, hein, qui a une bonne couverture offensive. Il n'est pas énormément résisté, hein, 34 Pokémon dans le jeu, c'est plutôt pas mal, et il est super efficace sur 369 Pokémon. Donc offensivement, c'est plutôt très intéressant. Au niveau de son talent, malheureusement, c'est un talent qui est complètement inutilisable en combat solo. En gros, ça augmente la précision des Pokémon de l'équipe en duo ou en multi seulement, ce qui signifie qu'en combat solo, il a virtuellement aucun talent utilisable. Donc ça, c'est vraiment triste, surtout pour un Pokémon fabuleux, hein, clairement. Déjà, ne pas avoir de talent en combat solo, c'est un peu compliqué à justifier. Au niveau de ses stats, il a les 100 de stats partout, les 600 de bas stats des fabuleux, à part l'exception d'Arceus évidemment qui a 720, mais lui il a les 600 avec 100 partout, donc ce qui fait qu'il a des stats équilibrés, et au niveau des investissements et au niveau de ses rôles, tu peux le jouer autant offensif ou défensif, donc voilà, tu peux faire un petit peu ce que tu veux à ce niveau-là. Alors c'est pas le cas de tous les fabuleux, comme Manafi hein, par exemple, qui est joué que sur son attaque spéciale, pas sur son attaque physique, alors qu'il a pourtant des stats offensives similaires. Malgré ça, il a quand même des stats qui, sur certains plans, sont moyennes par rapport aux critères actuels, notamment au niveau de la vitesse. Sans vitesse aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais les speed tiers ont changé, donc évidemment ça compte. Car Chakrock, par exemple, hein, qui est pourtant de la génération précédente, est plus rapide de 2 points, et il est super efficace sur Victini avec son type sol, donc ça fait déjà une menace. Ses stats offensives, pareil, elles sont pas mauvaises, mais elles sont moyennes. Un 100 aujourd'hui dans les stats offensives, c'est pas mauvais, mais il y a mieux. Voilà, hein, c'est juste ça ce qu'il faut se dire. Et le power creep, évidemment, est à prendre en compte. Alors, au niveau de son move pool, Victini est évidemment bien connu pour avoir une attaque signature parmi les plus puissantes attaques du jeu. Le fameux coup victoire hein, que possède également Rayquaza, mais évidemment ça c'est un truc un peu particulier, c'est un move tutor évidemment. Et du coup coup victoire c'est 180 de puissance stabée avec le type feu de Victini, donc ça passe à 270 de puissance pour une attaque, c'est juste insane. La particularité en contrepartie de cette attaque, c'est que ça baisse la défense spéciale et la vitesse d'un cran. Donc il faut pas l'utiliser trop souvent parce que sinon tu te baisses tes stats derrière et l'adversaire peut évidemment en profiter. Alors ça n'a que 5 points de puissance évidemment.
95% de précision, donc c'est pas 100% précis, mais ça a une bonne précision quand même. Mais il y a quand même cette contrepartie. Donc malgré le fait qu'il ait une grosse attaque puissante, eh bien il y a une contrepartie liée à ça. À côté, son mot pool offensif, il est bien rempli, hein, autant sur le physique que sur le spécial. Il a la particularité d'avoir les attaques, hein, signature des légendaires de la 5G, hein, Zekrom, Reshiram et Kyurem. Alors bon, l'attaque de Kyurem, ça on s'en fout un peu, hein, c'est air glaciaire, mais c'est une attaque un peu nulle. Par contre, à côté, bah, il a les autres attaques, hein, flamme croix, éclair croix, charge foudre, etc., etc. Il a des options sur le spécial aussi, hein, il a éclat magique, psycho, énergie balle, déflagration, lance-flamme, explo-force, bref, il a plein de choses offensivement. Et même sur le plan du soutien, il a des trucs. Et il a aussi demi-tour aussi, faut le préciser. Alors il a provoque du coup, cage éclair, il a toxique, feu follet, voilà. Il a pas de boucle de soin par contre, oui, on peut toujours lui reprocher ça, parce qu'un boucle de soin c'est toujours pratique. Il a accès, voilà, à mur lumière aussi, voilà. Donc il a un petit pool de soutien quand même parsemé. Donc et surtout son pool offensif hein, qui est quand même plutôt bon pour ses rôles offensifs. Donc voilà, donc il peut aussi être il est plus joué offensif, mais voilà, il y a des options défensives aussi. Donc du coup, c'est ça, donc la fiche stratégique du coup de Victini, des statistiques équilibrées, move pool offensif très varié, une attaque signature parmi les plus puissantes du jeu, mais un double type mauvais défensivement parce qu'il a beaucoup de faiblesses quand même gênantes. La vitesse moyenne de 100, voilà, vulnérable au piège de roc aussi, malgré sa puissance, son attaque signature baissera ses défenses et sa vitesse, donc à ne pas utiliser trop souvent avec parcimonie. Après, il suffit aussi de switcher pour éviter hein, de se faire avoir, mais voilà. Du coup, au niveau de ses usages, allez, Overused, le Pokémon, le mois dernier, alors la 52e place seulement, un 2,7%, ce qui n'est pas un chiffre énorme, mais il est quand même Overused encore ce Pokémon, donc il est très très fort. Et surtout son attaque signature, hein, qui est évidemment très puissante, et même jouer sous le soleil, hein, ça peut faire extrêmement mal, hein, avec les dégâts boostés, avec le stab, ça fait extrêmement mal. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve donc pour démarrer les starters, donc c'est comme si qu'on avait officiellement vraiment démarré la génération avec les starters, puisque lui c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.